Cela dit, tout d'abord, la caravane des jeunes pour la promotion de l'élimination des mutilations génitales féminines dans les zones frontalières a pris la route ce matin. Cette caravane va parcourir 5 communes pendant 10 jours en multipliant les séances de sensibilisation, les ateliers de plaidoyer avec des responsables coutumiers, religieux et politiques. L'épouse du chef de l'État, Sika Kabore, a apporté ses encouragements aux caravaniers avant leur départ. Reportage Paul-David Bambara. C'est parti pour 10 jours de sensibilisation pour l'élimination des mutilations génitales féminines dans les zones frontalières du Burkina Faso, du Mali et de la Côte d'Ivoire. La caravane des jeunes de l'association Jeunesse Unie pour l'éradication de l'excision va sillonner les communes de Koloko dans la province du Kénédougou, Weleni et Dakoro dans la Léraba et Mangodara et Nyangologo dans la Comoé. Le thème central étant la lutte contre la pratique transfrontalière de l'excision, c'est une des mutations pernicieuses donc, de cette pratique-là. Et nous avons choisi pour cette édition de combattre spécialement cette forme de pratique-là. Cette activité des jeunes de l'association d'aller à la rencontre des populations frontalières est bien appréciée par les premiers responsables de la lutte contre les MGF. Je suis vraiment heureuse de la détermination des jeunes à accompagner le mouvement de lutte contre la pratique de l'excision. Surtout qu'aujourd'hui, comme vous l'avez entendu, cette lutte a pris d'autres formes. Et ces jeunes vont en guerre contre la pratique transfrontalière. Parce que comme les pays voisins n'ont pas de législation, ceux qui sont malheureusement adeptes de cette pratique traversent les frontières pour aller exciser nos enfants. Des plaidoyers, des soirées grand public et sensibilisation de proximité au programme. L'objectif est de masquer les conséquences du phénomène pour un abandon total de l'excision.